L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. D'une commémoration à une autre, Liana Gurfinkel, après avoir parlé donc de Munich 72, nous allons parler de ce qui s'est passé au sud Liban en 1997, exactement, le 5 septembre septembre 1997, également un drame qui a, on peut le dire aussi également, traumatisé la société israélienne. Exactement. Alors nous sommes donc en septembre 1997. À cette époque, il faut le rappeler, eh bien l'État d'Israël, enfin l'armée israélienne se trouve au sud Liban et l'armée israélienne très souvent rentre au Liban plus profondément afin de de protéger la société, la population israélienne et parfois, quand il le faut, éliminer certains chefs du Hezbollah qui eux préparent des missions contre les Israéliens. Alors nous sommes le 5 septembre 97, la Shayetet Shlosh Esrei, qui est l'unité, le commando d'élite de la marine, l'équivalent des Navy Seals dont on avait beaucoup parlé, qui avait tué Osama Ben Laden. Donc cette unité d'élite qui est peut-être la plus grande unité d'élite de l'armée israélienne, prépare une opération afin d'aller tuer un chef du Hezbollah. Alors on a deux opérations qui sont organisées en même temps. On a une qui est faite par les Golani et une qui est faite par la Shayetet. Celle des Golani marche très bien. Ils réussissent à atteindre leurs objectifs et donc ça c'est au mois d'août, et au mois de septembre, un mois plus tard, on a dans la nuit du 4 au 5 septembre une force de 16 soldats qui rentrent donc qui vont en direction d'un village au Liban afin de tuer ce chef du Hezbollah. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Hezbollah sait qu'ils vont venir et donc ils vont être mis en embuscade. Et durant cette embuscade, nous allons avoir 11 personnes qui vont être tuées, 11 personnes sur les 16 personnes qui se sont déplacées. Donc cette force de la Shayetet 13 va arriver au sud de la ville de Sidon, entre les villes de Loubier et Ansaria. C'est la raison pour laquelle cette opération s'appelle l'embûche d'Ansaria. Ils cherchent donc à tuer ce chef du Hezbollah, et ils arrivent très tôt ce vendredi matin. Ils commencent à rentrer à l'intérieur, et quand ils sont sur le chemin pour leur mission, ils sont mis en embuscade. On a des membres, un commando du Hezbollah et du Hamal qui les attendent. Nous sommes à 15 kilomètres à l'intérieur du sud Liban. Au-dessus, plus profondément, après, bien entendu, la bande de sécurité qui était aux mains israéliennes jusqu'en 2000. Les soldats donc sont mis en embuscade au moment où ils entrent dans une Pardes, dans un verger. Et en fait, le verger a été rempli de mines. Et donc, quand ils entrent à l'intérieur, tout commence à exploser. Et à partir du moment où ils essayent de sortir, de tous les côtés, on commence à leur tirer dessus. Et c'est ainsi que, tout d'abord, le lieutenant-colonel Yossi Korakin, qui était le commandant de l'unité, est tué presque tout de suite. Et ensuite, c'est très, très, très rapide. Israël, tout de suite, envoie une unité de secours avec un hélicoptère, un sauvetage. Ils n'arriveront en fait à sauver que quelques personnes, puisque sur 16 personnes, il y en a 11 qui vont être tuées, plus un soldat de l'équipe de sauvetage qui va aussi être tué. Il faut dire aussi qu'une partie des corps va être gardée par le Hezbollah, et ce n'est que plus tard, le 25 juin 1998, donc presque un an plus tard, qu'on va avoir un échange de prisonniers, et qu'à ce moment-là, les corps vont revenir en Israël. Donc c'est un événement qui a énormément marqué la société israélienne. Il faut le rappeler, la Shayetet Shlosh Esrei, c'est une des unités... le commando marin. C'est la plus grande unité, presque invincible, exactement. Ça, c'est la première chose. Juste avant, elle avait fait d'autres opérations, et ça s'était très bien passé.
Et il faut savoir que c'est seulement 14 ans plus tard, donc il y a seulement 6 ans, puisqu'aujourd'hui nous commémorons le 20e anniversaire, que le Hezbollah a révélé qu'en fait, comment est-ce qu'ils avaient su et connu toute cette opération? Ils avaient intercepté un message vidéo plutôt, qui avait été envoyé par un drone israélien. Donc le drone israélien avait fait une mission de repérage et ils avaient intercepté ce communiqué vidéo et ils avaient compris donc que quelque chose allait se produire à cet endroit. Voilà. Effectivement, merci Eliana Gurfinkel de nous avoir rappelé également ce triste souvenir donc de ce massacre de 11 soldats de la brigade de l'unité d'élite des commandos marins le 5 septembre 1997. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Nous allons terminer cette heure d'actualité sur studiocalita.com, une heure d'actualité donc consacrée aux souvenirs. Et nous allons tout de suite passer aux émissions de Cathy Choukroun sur un ton, on va dire, un peu plus décontracté. Alors, Eliana, quelles sont les grandes émissions de Cathy Choukroun tout de suite après cette heure d'actualité? Alors, on va commencer par Israël, comment ça marche. On recevra Chaim Maccabi qui nous expliquera la start-up, comment ça marche. Ensuite, nous aurons un focus association avec Katef la Katef et Yael Teboul qui nous parlera de ce qu'elle fait, si je ne me trompe pas, à Netanya. Nous avons une nouvelle émission qui commence aujourd'hui, c'est Tzahal Connection. Ce sera Raphaël Madar qui nous parlera en fait de la problématique des difficultés des francophones quand ils rentrent à l'armée israélienne. Et enfin, les 69, ce sera Eve Bocara et moi-même qui aurons le plaisir de vous parler d'Emmanuel Alperine. Voilà. Merci beaucoup, Eliana Gurfinkel. Il est 8h55 sur studiocalita.com. C'est la fin de cette heure d'actualité consacrée aux souvenirs des athlètes de Munich en 72, aux souvenirs des soldats tombés au Sud-Liban en 1997. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure d'actualité. On se retrouve demain pour, je l'espère, une émission plus joyeuse, plus décontractée, une actualité qui sera, on l'espère, plus clémente, et on vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain. Shalom, shalom, à demain.